Un chapitre important à réviser aujourd'hui, c'est tout ce qui était études de fonctions, domaine, graphique, tableau de signes et compagnie. Donc c'est pas mal qu'on aille dans cette playlist. Études de fonctions. On avait bien fait 6 vidéos là-dessus. Ok ? Je vous propose de retourner dans le niveau 3. Donc on avait vu niveau 1, 2, 3, 4. Niveau 3. C'était celui-là. Si vous n'avez encore rien fait de ça, je vous conseille de commencer avec les autres petites vidéos un peu plus faciles sur ceci, parce que là, on est vraiment dans des exercices qui seront un peu plus longs. Voilà, c'est parti. Domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a un radicand? Est-ce qu'on a un dénominateur? Ben oui, on a tout ça. Donc, ceci, on a plusieurs conditions d'existence. Tout ça doit être supérieur ou égal à 0. Et tout ceci doit être différent de 0. Donc, on va écrire condition d'existence numéro 1, x cube moins 2x supérieur ou égal à 0. Et numéro 2, x carré moins x moins 3 différent de 0. Alors, pour le premier, c'est une inéquation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un tableau de signes. On met x en évidence. Ça nous fait x carré moins 2 pour chercher ce qu'on va mettre sur le tableau. Donc ici, on a une valeur en x égale à 0. Et ici, on peut le factoriser. X moins racine de 2, x plus racine de 2. Donc on a une solution en racine de 2, en moins racine de 2. Voilà nos 3 valeurs qu'on met en haut du tableau de signes. Ok. Donc c'est parti. Moins racine de 2, 0, racine de 2, c'est donc du plus petit au plus grand. Et alors ici au niveau du morceau, on a x et on a x carré moins 2. Je mets les deux morceaux, parce qu'il y en a qui disent, oui, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tout de suite x cube moins 2x? Ok, x cube moins 2x. Est-ce que vous connaissez les règles de tableau de signes pour le degré 3? On connaît pour le degré 1, pour le degré 2. Donc, faisons avec ce qu'on connaît. On fait avec ce qu'on a dans la vie. 0, 0, 0. X, c'est une droite croissante. On coupe en colonne. Donc, comme c'est croissant, voilà. Et ici, c'est un second degré. Donc, on regarde la concavité qui est tournée vers le haut. Donc, notre parabole regarde bien vers le haut. Alors, on multiplie. Ça nous fait du moins, du 0, du plus, du 0, du moins, du 0 et du plus. Et nous, dans notre condition d'existence, on devait prendre les plus et les zéros. Ça veut dire que ici, on a une réponse, et là, on a une réponse. Donc, vous écrivez. Enfin, ça, c'est la première condition d'existence. Et justement, ne notez pas le domaine tout de suite. On devra faire une droite graduée pour la deuxième condition d'existence, puisque les deux doivent être d'accord. Souvenez-vous, c'est comme ça dans les domaines. Donc ici, delta b carré moins 4 fois 1 fois c, ce qui nous fait 13. Delta est plus grand que 0, donc on a deux solutions. x1, x2. Ça nous fait 1 plus ou moins racine de 13 sur 2, ce qui nous fait 1 moins racine de 13 sur 2, 1 plus racine de 13 sur 2. Alors ces deux réponses ici, si vous faites ça à la calculatrice, vous allez trouver quelque chose comme 2, 3 ici, et moins 1, 3 là. Non, le contraire. C'est le contraire. Donc ceci, ça va être 2,3, et ça va être moins 1,3. Alors ça, c'est juste x doit être différent de ça. Donc pour trouver le domaine, vous faites une droite graduée. Vous avez donc moins racine de 2. Racine de 2, ça fait 1,41 à la machine. 1,41 moins 1,41. Donc on a d'abord moins racine de 2. Ensuite, on a 1 moins racine de 13 sur 2. Ensuite,
on a 0. Ensuite, racine de 2. Et après, 1 plus racine de 13 sur 2. Attention de ne pas vous tromper dans l'ordre ici. Hein. Donc, première condition. De moins racine de 2 jusque 0 inclus. De moins racine de 2 jusque 0 inclus. Ça, c'est le premier morceau. Ici, de racine de 2 jusque plus l'infini. Inclus. Hein. OK? Donc, tout ceci n'est pas solution. Ça, c'est ma première condition d'existence. Ma deuxième condition d'existence, c'est tout sauf ces deux-là. 1 moins racine de 13 sur 2, 1 plus racine de 13 sur 2. Tout le reste, OK. Et maintenant, vous allez pouvoir écrire votre domaine. Dom F. On va voir où est-ce que les deux sont d'accord. Donc, ils ne sont pas d'accord, on ne va pas se disputer. Alors, ils sont d'accord où ça? De moins racine de 2 inclus jusque 1 moins racine de 13 sur 2 exclu. Celui-là n'est pas. Donc, ça nous fait ce morceau-ci, si vous voulez. Ensuite, ils sont de nouveau d'accord, partout là. Donc, on va faire union. Exclu 1 moins racine de 13 sur 2 jusque 0 inclus. Union. De nouveau, un accord jusqu'ici. Donc, de racine de 2 jusque de racine de 2 inclus jusque 1 plus racine de 13 sur 2 exclu. D'accord? Et encore un dernier morceau. 1 plus racine de 13 sur 2 exclu jusque plus l'infini. Voilà votre domaine. Alors, parité. Alors, parité, vous remplacez tout par moins x. Hein, rappelez-vous. Donc, ça nous fera racine. Alors, moins x au cube. Ben oui, c'est impair, donc ça reste moins 1 x cube. Alors, moins 2 fois moins x, ça devient plus 2x. Le tout sur x carré, ça ne change pas. Moins x devient plus x. Moins 3. Est-ce que c'est pair? Est-ce que c'est impair? Est-ce que c'est quelconque? Écoutez, il y a quand même une différence ici, là et là. Donc, c'est vraiment quelconque. Il n'y aura aucune symétrie. D'accord? Quelconque. Alors, les intersections. Alors, les intersections, toujours donc avec l'axe X et avec l'axe Y. Alors, avec l'axe X, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le tout égal à 0. Hein. Donc, vous avez toute une racine sur un dénominateur qui est égal à 0. Alors, comment est-ce qu'on résout une équation pareille? Le dénominateur passe de l'autre côté, 0 l'absorbe. OK? La racine, si je mets un carré là de chaque côté, 0 reste 0, la racine saute. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme équation? Ben, on a juste x cube moins 2x qui est égal à 0. Hein. D'accord? OK. Hein? Et là, c'est facile à résoudre. Hein. Ça, vous connaissez. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de faire delta. Vous faites une mise en évidence. On l'a déjà résolu là tantôt. Donc, x fois x carré moins 2. Donc, on avait déjà trouvé les valeurs. C'est 0, racine de 2, moins racine de 2. Donc, vous aurez 3 points d'intersection. Je les note. Vous aurez moins racine de 2, 0. Vous aurez 0, 0. Et vous aurez racine de 2, 0. Donc, on va les encadrer. Ceci, ce sont les 3 points d'intersection avec l'axe X, ce qu'on appelle les zéros. Avec l'axe Y, vous remplacez tous vos X par 0. Donc, ça vous fait 0 moins 0 sur moins 3. Alors, 0 sur moins 3, ça fait quoi? 0. Donc, vous avez le point 0, 0.
Alors ce point 0, 0, ben en fait, donc l'ordonnée à l'origine, c'est la même chose qu'une des racines. D'accord? Il ne reste plus qu'à faire le signe. Alors le signe, pour savoir donc si le graphique sera au-dessus de l'axe X ou en dessous de l'axe X. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter ici, en fait, si on réfléchit? Est-ce que ça suffit comme tableau de signe? Non, ça ne suffit pas. Exact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dénominateur dans ce tableau de signe. Et si vous voulez faire une étude du signe de toute la fonction, il faut tout mettre. Donc vous aurez 1, 2, mais il faut rajouter celui-là. Donc c'est parti. Tableau de signe. Alors, moins racine de 2. 1 moins racine de 13 sur 2, 0. Racine de 2. 1 plus racine de 13 sur 2. Alors on a x. On a x carré moins 2 et on a x carré moins x moins 3. Tac. Alors on fait nos colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hops, hops. Et on a encore une dernière colonne ici. D'accord? Alors, ici, donc là en bas, on aura la racine sur le tout. Donc, on complète nos zéros. 0, 0, 0, 0, 0. Alors, il n'y a plus qu'à mettre nos signes. X, c'est croissant. Donc, ça nous donne... OK. X carré moins 2, second degré. Signe positif à l'extérieur. Contraire à l'intérieur. Second degré. Positif à l'extérieur. Négatif à l'intérieur. Et donc, c'est parti pour la ligne finale. Moins, ça fait moins. Ça fait 0. Ça fait plus. N'existe pas. Moins 0. Plus 0. Moins n'existe pas. Et plus. Alors, comment savoir si le graphique est au-dessus ou en dessous? Bon, déjà tout ça, on sent, entre guillemets, ce n'est pas dans le domaine, donc ça ne nous intéresse pas. On va déjà prendre uniquement ce qui est dans le domaine. Donc, de racine de 2, et ceci n'est effectivement pas dans le domaine, vous le voyez, donc il y a juste ce morceau-ci qui nous intéresse. Et alors après, le domaine reprenait à partir de racine de 2. Voilà, donc ça ne nous intéresse pas non plus, c'est pas dans le domaine non plus. Ça, c'est pas dans le domaine, ça, c'est pas... Et voilà, là, ça le devient. Donc, on a tout. Regardez bien, regardez sur le dessin qui apparaît en image. Vous avez bien, en moins racine de 2, vous avez bien une intersection. D'accord? Vous avez bien un 0, une intersection avec l'axe X. Après cette intersection, regardez, votre graphique est juste au-dessus de l'axe X. Vous voyez? Il est juste au-dessus. Après, vous n'avez plus rien. Et puis, regardez ici. Vous n'avez rien en fait en ce point-là. Et ici, regardez, il est juste en dessous. Vous voyez qu'il est juste en dessous. Sur cet intervalle ici, il est juste en dessous. Alors là, vous avez votre 0. Plus rien. De nouveau ici, vous voyez votre intersection. Regardez. Et là, ici, vous voyez comment il est? Il est en dessous. Entre cette valeur-là et cette valeur-là, regardez le graphe, il est en dessous de l'axe X. En cette valeur-ci, vous n'avez rien. C'est hors domaine. Et là, après, jusqu'à plus l'infini, regardez, on est au-dessus de l'axe X. D'accord? Donc, au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. C'est à ça que sert le signe. Alors, on avait trouvé parité quelconque. Regardez, il n'y a pas de symétrie, ni centrale, ni orthogonale. Alors, on avait trouvé 3 points d'intersection avec l'axe X. Vous les voyez, 1, 2, 3. Il y a 2 conditions. Oui, il casse la tête avec ces conditions. Il y a 2 conditions. Première condition, ici, le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Mais deuxième condition, votre dénominateur doit être différent de 0. Donc, condition d'existence, x carré moins 3x moins 10 supérieur ou égal à 0.
x cube plus 2x carré moins 15x différent de 0. Inéquation, tableau de signes. On va faire avec delta. B carré moins 4 fois A fois C. Ça nous fait 49. Deux solutions. Plus ou moins 7. Ça nous fait 5. Et moins 2. Alors on sort son journal de classe et on y indique un terreau à la fin de la vidéo. On met x en évidence. X carré plus 2x moins 15 différent de 0. Donc x différent de 0. Delta b carré moins 4 fois a fois c. 64. Deux solutions. Moins 2 plus ou moins 8 sur 2. Moins 5. 3. Tableau de signes. Tableau de signes. Maintenant que vous avez ça, lui, il ne doit pas venir dans le tableau de signes. Lui, ce n'est pas une inéquation, hein, celui-là. C'est uniquement celui-ci. Donc, dans le tableau de signes, vous avez juste x carré moins 3x moins 10, moins 2, 5, mais 0. Signe de A à l'extérieur. Signe contraire à l'intérieur. Et donc, hop, on va les graduer sur une droite graduée. Moins 5. Moins 2. 0. 3 et 5. Vous suivez, hein? Alors ici, la solution, ce n'est pas le domaine, hein. La solution de l'inéquation, puisque vous cherchiez les plus grands ou égales, c'était ça, hein. Donc vous êtes bien d'accord que c'était de moins à l'infini jusque moins 2 inclus, et de 5 jusque plus l'infini. Hein. Ok? Donc, je prends mon verre, jusque moins 2 inclus, et supérieur à 5 inclus. Et donc ici, ça c'est mon rouge si vous voulez, ce n'est pas solution. Ça c'est bien ma première condition d'existence. Mais il y avait deux conditions d'existence. Casse la tête celui-là avec ces conditions d'existence. Et toutes ces conditions. 2. Ça doit juste être différent. Donc x doit être différent de 0, différent de moins 5 et différent de 3. Donc on va faire des boules rouges. Il ne peut pas avoir 0, il ne peut pas avoir moins 5 et il ne peut pas avoir 3. Tout le reste, il est OK. Donc on va le mettre en vert. Et ça, c'est ma deuxième condition. Donc finalement, mon domaine, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, le domaine, il est pour la paix. Il est pour que tout le monde soit d'accord. Donc, ici, c'est d'accord. Donc tout ça, c'est du vert. Là, il y en a un qui n'est pas d'accord. C'est pas grave, tu n'es pas d'accord. Ils sont de nouveau tous les deux d'accord ici. Après, lui, il dit non. Ok, on t'écoute. Par contre, là, ils sont de nouveau d'accord ici. Donc, votre domaine, ce sera bien ceci. Ok? Ça, c'est votre dom F. Alors, on va le noter. C'est donc de moins l'infini jusque moins 5, exclu, union de moins 5 jusque moins 2. Alors le moins 2, lui, il est inclus. Union de 5 inclus jusque plus l'infini. F de moins x. Donc ça nous fait racine x carré plus 3x moins 10 sur moins x cube plus 2x carré plus 15x. Est-ce que f de x serait égal à moins fx ou à fx? Non.
Pas du tout. Elle est quelconque. Hein. Elle est quelconque, donc, car f de moins x est différent, comme vous le voyez à l'image, hein, est différent de fx et est différent de moins fx. Donc, c'est quelconque. Intersection. Avec l'axe x, avec l'axe y. Alors, avec l'axe x, comment est-ce qu'on faisait? Comme d'habitude, racine sur quelque chose égale à 0. Commencez à devenir bon maintenant avec ça. Le dénominateur passe de l'autre côté, 0 l'absorbe, donc il s'en va. Il ne nous reste plus que la racine. La racine, vous élevez au carré. 0 au carré, ça reste 0. Donc finalement, la seule équation que vous résolvez, c'est x carré moins 3x moins 10 égale à 0. Vous l'avez déjà résolu à tantôt avec le domaine. Vous faites delta x1, x2, et ça vous donnait quoi? Moins 2 et 5. Et donc, ça veut dire quoi? Que vous avez deux points d'intersection avec l'axe x. Donc, en moins 2, 0, et en 5, 0. Ceci, c'est ce qu'on appelle les zéros, les racines, les intersections avec l'axe x. Intersection avec l'axe y, vous remplacez, ça vous fait moins 10 sur 0. Alors déjà, on ne peut pas avoir un radicand plus petit que 0, on ne peut pas avoir un dénominateur qui est vaut 0, donc celui qui me trouve une réponse là, il aurait vraiment, ce serait dommage. Donc ici, c'est impossible, donc on n'a pas d'ordonnée à l'origine. On n'a pas d'intersection avec l'axe y. Le signe. Alors, est-ce qu'on est obligé de refaire tout un tableau de signes ou est-ce qu'il a déjà été fait dans la partie domaine? Dans la partie domaine, vous aviez ceci, hein, plus grand ou égal à 0, et tout ça différent de 0. Et vous avez fait un tableau de signes uniquement pour ce radicand ici qui était une inéquation, pas pour cela. Donc vous êtes obligé de faire un tableau de signes avec tout pour savoir si la fonction est au-dessus ou en dessous de l'axe x. C'est parti. Alors vous aviez trouvé comme solution, on ne va pas tout recalculer, vous aviez trouvé moins 2, 5 pour le numérateur, et pour le dénominateur, on avait 0, moins 5 et 3. Donc vous rangez ça du plus petit au plus grand, ce qui vous fait moins 5, moins 2, 0, 3 et 5. Et donc vos morceaux, x carré moins 3x moins 10. Et le dénominateur, on l'avait décomposé, sinon on ne connaît pas les règles de signes. Moins 15. Voilà, vous faites vos colonnes. Vous complétez vos zéros. Moins 2, 5. 0. Moins 5, 3. Vous complétez vos signes. Plus, 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 plus. Alors, x, c'était une droite croissante. Ici, second degré, signe de A à l'extérieur, contraire à l'intérieur. Alors ça vous fait du moins, n'existe pas, du plus, 0, du moins, n'existe pas, du plus, n'existe pas, du moins, du 0 et du plus. Alors quand vous regardez le signe pour savoir si on est au-dessus ou en dessous, vous regardez que le domaine. Et tout ceci, entre moins 2 et 5, tout ça ici, c'est hors domaine, ça ne nous intéresse pas, d'accord? Regardez en image le graphique qu'il fallait bien associer, et qu'est-ce qu'on y voit? Regardez bien, la fonction est bien en dessous de l'axe x à cet endroit-là. Entre moins 5 et moins 2, regardez bien, la fonction est bien au-dessus
de l'axe X. Là, vous aviez vos points d'intersection. Là, vous aviez aussi votre deuxième point d'intersection. Et ici, votre plus. Regardez bien, quand on va vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on voit ce plus? Le graphique est bien au-dessus de l'axe X. Est-ce qu'il y a une symétrie? Rien du tout, hein, c'était bien quelconque. Donc, vous voyez bien vos deux intersections, c'est quelconque. Vous voyez bien que votre domaine, ça colle. Et vos signes, moins, plus et plus, ça colle aussi.